Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, Marie, tendresse dans nos vies, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie, Marie, merci, merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus d'accueillir l'espérance pour mieux lui dire oui. Marie, Marie, tendresse dans nos vies, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie, Marie, merci, merci pour ce cadeau béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la joie du Christ soient avec chacun et tous. Enfants d'Abraham, foi et charité, enfants d'Abraham, foi et charité, enfants d'Abraham, foi et charité. Bien-aimés de Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous voici rassemblés en famille ce soir pour élever encore nos voix vers Dieu. Nous voici réunis en esprit ce soir pour confier à Notre-Dame de Lourdes nos soucis de santé, nos différents soucis, nos problèmes, nos difficultés, nos cris de cœur, nos peines, nos soucis. Oui, ce soir, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, nous allons crier vers Dieu. Nous allons élever nos voix vers Dieu. Nous allons supplier encore Dieu. Nous allons demander à ce que le ciel soit clément envers chacun de nous ce soir. Nous allons demander par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, qui a apparu à Sainte Bernadette, d'apparaître à chacun de nous ce soir. La Vierge Marie qui s'est montrée à Sainte Bernadette dans cette grotte, nous allons demander qu'elle apparaisse à chacun de nous, dans nos soucis, dans nos tribulations, dans nos situations, dans nos difficultés. Bien-aimé de Dieu, quel est ton souci? Bien-aimé de Dieu, pourquoi tu es en train de faire cette neuvaine? Bien-aimé de Dieu, quelle est la difficulté que tu traverses? Bien-aimé de Dieu, quel est ton souci de santé que tu es en train de confier à Dieu par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes? Ce soir, nous allons déposer tout cela
en cette première soirée de prière d'intercession pour clôturer la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes que nous avons commencé, nous allons déposer toutes ces intentions au pied de Notre-Dame. Nous allons déposer ces intentions au pied de maman. Nous allons venir chez maman. Nous allons dire, maman, nous sommes fatigués. Nous allons dire, maman, nous sommes dépassés. Nous allons dire, maman, nous sommes épuisés. Nous allons dire, maman, mets-nous au dos. Mets-nous au dos ce soir. Maman, mets-nous au dos ce soir. Maman, prends-nous sous ton ombre ce soir. Maman, prends-nous sous ton manteau ce soir. Maman, nous sommes venus avec les charges de nos vies. Bien-aimés, nous irons vers maman ce soir. Oui, nous irons vers maman, cette dame qui comprend tout. Cette dame qui croit en Dieu. Cette dame qui entre dans la vie et change les choses. Nous irons vers maman ce soir. Nous allons demander à maman d'agir dans nos vies ce soir. Nous allons demander à maman que nous ne savons pas prier. Et que de prier pour nous, comme aux noces de Cana, elle a intercédé pour les mariés. Nous allons demander à maman d'intercéder pour nous ce soir. Nous allons demander à maman d'obtenir des grâces pour nous ce soir. Nous allons demander à maman d'ouvrir maintenant, de toucher le cœur de Dieu pour nous ce soir. Nous allons demander à maman que notre cas est urgent. Maman Marie, notre cas est urgent. Dis à la Vierge Marie que ton cas est urgent. Dis à maman que ton cas est urgent et que ce soir, elle doit parler. Dis à maman que ta situation est urgente. Dis à maman que ton problème est urgent. Dis à maman qu'aujourd'hui, elle dira quelque chose dans ta vie. Dis à maman qu'aujourd'hui, elle parlera en ton nom. Elle intercédera pour toi. Elle touchera le cœur de Dieu pour toi. Mais avant tout cela, chrétiens, mes frères, chrétiens, mes sœurs, fils et filles de Dieu puissant, nous allons entrer en nous-mêmes et voir ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Nous allons entrer en nous-mêmes. Chacun n'a qu'à commencer par faire un silence intérieur. Un silence intérieur pour voir la situation dans laquelle tu te trouves. Qu'est-ce que tu as fait pour que cela arrive? Il y a des situations que nous vivons et que ces situations sont le résultat de nos actes dans la vie. Sont le résultat de nos actes. Résultat des actes que nos parents ont commis. Résultat de nos péchés. Toute maladie a une source. Quelle est la source de ta maladie? Quelle est la source de ta situation? Quelle est la source de la difficulté que tu es en train de traverser en ce moment? Chrétiens, mes frères, chrétiens, mes sœurs, nous allons nous examiner. Nous allons interroger notre conscience. Nous allons interroger notre conscience et nous allons demander à Dieu de nous faire miséricorde. C'est pour cela que je t'invite à entrer en toi-même et à commencer déjà par faire un examen de conscience. À commencer déjà par confier à Dieu tous tes péchés, les choses que tu as faites, les paroles que tu as dites, tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le Saint-Nom de Dieu. En ce moment, mon frère, je te demande d'entrer en toi-même et de mendier la miséricorde du Seigneur. Commence par confier tous tes péchés au Seigneur. Commence par demander miséricorde pour les choses que tu as fait toi-même. Peut-être que dans ta maladie, tu as dit des choses. Peut-être que dans ta maladie, tu es allé chercher des secours. Et là, tu t'es attaché encore davantage. Peut-être que dans ta situation, tu as touché des personnes
qui t'ont amené à des endroits et qui aujourd'hui, tu vois que ta situation s'est encore empirée. Bien-aimé de Dieu, Dieu est amour. Il veut simplement que tu te détournes de tout cela et que d'un cœur sincère, tu reviennes à lui. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu est amour, il est miséricorde. Et il veut te faire miséricorde. Alors viens à lui maintenant. Laisse sa grâce te toucher. Laisse sa miséricorde te toucher. Laisse ta miséricorde te toucher. Que la grâce de la miséricorde du Seigneur commence déjà par éponger nos péchés. Seigneur, miséricorde. Seigneur, répands ta miséricorde sur nous. Peut-être que les parents ont fait des choses et la conséquence est la maladie que tu as en ce moment. Demande à Dieu, lui qui est Père, de te faire miséricorde, de remonter dans ton histoire, de briser maintenant le sceau de la maladie et de faire couler en toi la grâce ce soir. Seigneur, miséricorde. Seigneur, que ta miséricorde descende maintenant sur nous. Que ta miséricorde maintenant efface nos péchés. Tout ce que tu es allé faire toi-même avec ta propre main et qui aujourd'hui s'est retourné contre toi. Dis au Seigneur que tu étais dans la naïveté et d'un cœur sincère, retourne vers le Seigneur. Comme l'enfant prodige, reviens vers papa à la maison, mon frère. Comme l'enfant prodige, reviens vers papa à la maison. Prends des résolutions fermes en ce moment et tourne dos à ces péchés que tu as commis. Dis, Seigneur, je viens demander pardon pour tous ces péchés. Je viens demander pardon pour tout ce que j'ai dit. Je viens demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Je viens demander pardon pour les actes que j'ai posés. Je viens demander pardon pour mon manque d'amour. Le manque d'amour également rend malade. Le manque d'amour rend également malade. Et je t'invite aujourd'hui à entrer en toi-même et à offrir tout cela au Seigneur. Peut-être que tu as été blessé et à cause de cela, tu t'es enfermé sur toi-même. Cela peut entraîner des maladies dans ta vie. Le manque de pardon également est source de maladie. Il y a beaucoup qui ont retrouvé la délivrance tout simplement parce qu'ils ont décidé de pardonner. À l'étape de demande de pardon, beaucoup se sont libérés déjà. Beaucoup ont retrouvé la joie perdue déjà parce qu'ils avaient emprisonné des personnes dans leur cœur, parce qu'ils avaient refusé le pardon à ces personnes, même si on t'a trahi, même si on t'a trompé, même si on t'a déçu, même si aujourd'hui tu t'es retrouvé seul, même si en famille personne ne t'aime. Et à cause de cela, oh, tu t'es enfermé sur toi-même. À cause de cela, beaucoup de portes sont fermées dans ta vie. Ce soir, demande la grâce de pardonner. Pardonne et Dieu te pardonnera. Pardonne et Dieu te pardonnera. Ne sois pas obstacle à ta délivrance ce soir. Dans la prière de notre Père, nous disons, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. Est-ce que tu arrives à pardonner? Est-ce que tu arrives à pardonner? Bien-aimé de Dieu, ce soir, quel qu'en soit le mal qu'on t'a fait, même si c'est ton enfant qu'on a tué, même si c'est ta vie qu'on a détruite, même si c'est ton foyer qu'on a brisé, même si c'est ton travail qu'on a détruit, etc., etc. Bien-aimé de Dieu, demande à Dieu de te donner la grâce de pardonner. Lâche prise ce soir, bien-aimé. Lâche prise ce soir, bien-aimé. Regarde Christ sur la croix et lâche prise ce soir. Offre le pardon à ces personnes. Tout cela te rend malade. Il y a beaucoup qui sont malades aujourd'hui à cause du non-pardon. Une dame était paralysée, couchée dans son lit.
Oui, parce qu'elle avait reçu beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures de la part de son mari. Elle a été trompée par son mari. Elle a été humiliée par son mari. Et tellement la colère s'est entassée en elle que la tension a monté. Quelque temps après, elle s'est retrouvée couchée. Elle est paralysée. C'est comme ça la paralysie l'a atteint. On vient, on prie, on vient, on prie. Mais il n'y a pas de satisfaction. Parce qu'elle avait toujours cet homme enfermé dans son cœur. Parce qu'elle avait toujours cet homme bloqué dans son cœur. Et cela la fait souffrir. Cela la ronge. Cela détruit ses nerfs. Bien-aimé de Dieu, quand l'heure de Dieu a sonné, et au cours d'une prière, cette dame, elle a décidé de pardonner. Elle a tellement pleuré le jour-là. Elle a tellement coulé les larmes de ses yeux le jour-là. Elle a coulé les larmes de son âme le jour-là. Et le moment où elle a dit, je pardonne. Je pardonne. Ses jambes recommençaient pas à bouger. Ses jambes recommençaient pas à bouger. Une grande sueur a parcouru tout son corps. Cette dame s'est levée, elle a commencé par marcher. Cette dame s'est levée le jour-là, elle a commencé par marcher. Bien-aimé de Dieu, le pardon libère. Le pardon libère. Le pardon guérit. Le pardon est source de délivrance. Toi qui es malade, toi qui es malade, ce soir, fais l'expérience de l'amour de Dieu et commence par pardonner aux personnes qui t'ont offensé, aux personnes qui t'ont blessé, aux personnes qui t'ont réduit à cette étape. Bien-aimé de Dieu, demande au Seigneur de te donner la grâce de pardonner. Pardonne au rejet que tu as eu en famille. Tous les autres enfants sont des enfants chéris. Tous les autres enfants sont des enfants aimés. Mais toi, tu n'es pas aimé, tu n'es pas accueilli. Dans ta propre maison, tu n'es pas en joie. Dans ta propre famille, au milieu de tes frères et sœurs, tu n'as pas la joie, tu n'as pas l'accueil qu'il faut. Un ressentiment total est sur ta vie. Bien-aimé de Dieu, là où tu es, c'est comme s'il y a tout le monde a d'antipathie naturelle pour toi. À la maison, parmi tes frères et sœurs, tu n'es pas aimé. Tout cela te fait mal. On t'a fait souffrir. On t'a fait souffrir tellement tu as souffert. La chose est là à un moment donné. On pouvait te donner. Mais parce que c'est toi, on dit non. Mais quand les autres viennent, on donne. Tout cela a causé de grandes blessures dans ta vie. Tout cela a causé de grandes blessures dans ta vie. Tu as grandi avec cela. Tu as grandi avec tout ça. Et tout cela cause des blocages. Aujourd'hui, lâche prise. Lâche prise, bien-aimé de Dieu. Lâche prise, béni de Dieu. Oh, c'est douloureux, c'est mal. Ça fait vraiment mal. Mais je te dis, avec la grâce du Seigneur, tu peux y arriver. Lâche prise, bien-aimé de Dieu. Que la grâce du Seigneur commence par nous aider maintenant. Que l'onction du Seigneur commence par nous aider maintenant. Que la puissance du Seigneur commence maintenant par toucher ton cœur. Dans le spirituel, dans ta mémoire, regarde le visage de cette personne. Fixe cette personne. Si c'est ton mari, dans ta mémoire, fixe-le maintenant. Regarde-le maintenant. Regarde l'acte qu'il a posé. Et dis, je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas par ta force que tu vas pardonner, mais c'est par la force du Seigneur. Dis, je te pardonne pour ces mensonges. Dis, je te pardonne pour cet adultère. Si c'est ta femme, fais de même. Si c'est ton frère, fais de même. Si c'est ta mère, fais de même. Si c'est un ami, fais de même. Pardonne. Ils se sont levés contre toi. Dans ton service, quand ils se retrouvent à l'heure de pause, c'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. Tout cela constitue de fardeau pour toi. Ce qui fait que tu marches sur la terre sans sol. Oh mon Dieu. Tu marches sur la terre sans sol. Tu es tellement léger qu'à un moment donné, si tu ne sais pas faire, tu vas trébucher et tomber. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu te demandes pourquoi tant de persécutions. Demande la grâce du Seigneur et laisse-toi dire en ce moment. On a volé ton étoile. On a volé ta destinée. On t'a chargé négativement. Et tout cela constitue de grandes blessures dans ta vie. Ce soir,
par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, par l'intercession de Sainte Bernadette, par l'intercession de tous les saints et saints du ciel, par l'intercession des saints martyrs, que Dieu touche ton cœur afin que tu puisses te vider. Vide-toi, bien-aimé de Dieu. Vide-toi, béni de Dieu. Que la grâce du Seigneur commence par te toucher en ce moment. Que l'onction du Seigneur commence par te visiter en ce moment. Que la puissance du Seigneur commence par descendre sur toi. Du moment où tu es en train de lâcher prise, du moment où tu es en train de pardonner, du moment où tu as pris la résolution de pardonner, que l'onction du Seigneur descende puissamment maintenant sur toi. Que la puissance du Seigneur commence par te visiter déjà au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, pardonne, bien-aimé de Dieu. Le pardon est source de libération. Le pardon est source de délivrance. Le pardon est source de libération. Que la grâce du Seigneur te visite maintenant. Que son onction te visite maintenant. Oh, que la miséricorde que Dieu a manifestée envers Marie-Madeleine. Oh, que cette grâce te soit donnée maintenant. Afin que toi également, oh, tu puisses pardonner à ses persécuteurs. Oui, bien-aimé de Dieu. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire pour tes enfants. Merci Seigneur pour ta grâce que tu es en train de libérer dans les cœurs. Merci Seigneur pour ton onction que tu es en train de déverser dans la vie. Et bien aimé, en ce moment, je voudrais t'inviter, oh, dans cette douleur de relâchement, dans cette douleur de lâche prise, dans cette douleur actuellement, mon frère, ma soeur, ouvre tes mains maintenant. Ouvre tes mains vers le ciel. Contemple le ciel. Ferme les yeux dans le spirituel, contemple le ciel. Et ne dis rien. Ne dis rien, garde le silence seulement. Ne dis rien, garde le silence seulement. Et ouvre dedans de toi. Oh, ouvre dedans de toi. Commence par parcourir le visage de ces personnes qui t'ont blessé. Et commence par leur offrir un sourire angélique. Le visage de ces personnes qui t'ont chargé, qui t'ont détruite. Commence par leur offrir maintenant un sourire. Contemple le ciel. Lève tes deux mains. Et commence par les pardonner. Même tes propres frères, même tes propres sœurs qui sont devenus tes persécuteurs, qui te persécutent à gauche, à droite, même en famille, où on ne veut pas te voir, on veut voir que ta mort, on veut voir que ta déchéance. Tout cela, ça fait de toi un révolté. Tout cela a fait de toi un révolté. En ce moment, que la miséricorde du Seigneur te touche et que tu puisses pardonner à ces personnes. Que la miséricorde du Seigneur te touche et que tu puisses pardonner à ces personnes. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Yahvé Sabaoth. Miséricorde, oh Dieu puissant. Et que la grâce du Seigneur commence par te toucher maintenant. En ce moment que tu es en train de pardonner à ces personnes. En ce moment que tu es en train de leur offrir ton sourire le plus sincère. En ce moment qu'une grande joie est en train de descendre au-dedans de toi. En ce moment qu'une grande paix est en train de descendre au-dedans de toi. En ce moment qu'une grande force est en train de descendre au-dedans de toi. Même si les larmes coulent en ce moment. Même si tu pleures intérieurement. Même si ton âme saigne intérieurement. À cause de la douleur que tu as subie. Même si tout cela te fait mal. Ordonne. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant que tout cela s'en aille définitivement. Et que la joie du Seigneur descende sur toi. Que l'onction du Saint-Esprit commence par couler en ce moment sur toi. Commence par demander la force de l'Esprit Saint. La force de l'Esprit Saint de demeurer maintenant dans la grâce pour toujours. Commence par demander. Demande maintenant. Dis Seigneur Esprit Saint, descends sur moi. Dis Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi. Dis Seigneur Esprit Saint, remplis-moi de l'onction de Jésus. Remplis-moi de l'onction de miséricorde. Remplis-moi de l'onction du pardon. Remplis-moi de l'onction de pardon. Dis Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Seigneur Esprit Saint, descends maintenant et touche les cœurs. Oh, divin Paraclet, descends et touche les cœurs. Oh, toi, le doigt de la main du Père, descends maintenant et touche les cœurs. Prépare les cœurs maintenant. Après cette libération,
après ce pardon donné, oh, après ce pardon donné, Saint-Esprit de Dieu, descends dans le cœur. Oh, divin paraclet, oh, toi le Dieu d'amour, oh, toi la puissance du ciel, descends maintenant. Que l'Esprit Saint commence par te toucher. Que le Saint-Esprit commence maintenant par te visiter. Que le vent d'amour commence par souffler dans ta vie. Que le vent d'amour commence par souffler dans ta vie. Par l'intercession de la Vierge Marie, elle qui était au cénacle avec les apôtres, elle priait intensément pour que l'Esprit Saint descende sur eux. Et l'Esprit Saint est descendu. Que la Vierge Marie prie pour toi ce soir. Que la Vierge Marie prie pour toi ce soir. Que Maman Marie prie pour toi ce soir. Que son onction descende sur toi ce soir. Que la puissance de son onction te visite ce soir. Que par son intercession, que le ciel s'ouvre et que le vent de l'Esprit Saint coule sur toi. Oh Saint-Esprit, descends. Oh Saint-Esprit, descends. Oh puissance d'en haut, descends. Oh vent d'est, souffle maintenant. Souffle abondamment. Souffle abondamment. Souffle abondamment. Souffle abondamment. Souffle abondamment. Coule en chacun de nous maintenant. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ci, bouge ça, bouge ci, bouge ça. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie, bouge dans ma vie. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, bouge dans ma vie, bouge dans ma vie. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Bouge ici, bouge là, bouge ici, bouge là. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Puissance de Dieu descend dans ma vie. Que l'onction de Dieu commence par toucher les cœurs maintenant. Que le feu de Dieu commence par embraser les cœurs maintenant. Que la puissance de Dieu commence par embraser les cœurs maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, dépose maintenant ta puissance, dépose ton germe, dépose ta grâce maintenant en chacun de nous ce matin. Dépose maintenant ta puissance dans nos cœurs en ce moment. Dépose maintenant ton onction de miracle en chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, toi qui guéris les cœurs, toi qui guéris l'âme blessée, oh Seigneur Esprit Saint, descends encore, descends et touche les vies. Descends et remplis les vies. Descends et remplis les vies. Descends maintenant. Commence par chasser tout esprit de distraction maintenant. Chasse tout esprit de distraction. Tout esprit du monde. Tout esprit du monde. Chassez maintenant. Commence par être chassé maintenant. Nous chassons tout esprit du monde autour de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Toute ténèbre maléfique. Toute ténèbre satanique. Toute ténèbre du monde occulte qui se promène autour de nous, qui nous suit de partout, que la lumière de Dieu jaillisse maintenant. Que la lumière de Dieu jaillisse et que cette ténèbre soit dissipée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Dieu jaillisse. Que cette lumière, bien-aimée, je t'invite maintenant à réclamer cette lumière dans ton corps. Commence par réclamer la lumière de Dieu comme un scanner pour parcourir tout ton corps et détecter toute maladie et les briser maintenant. Que la lumière de Dieu comme un scanner commence par parcourir tout ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. La lumière de Dieu comme un grand scanner, que ça parcourt tout ton corps. Que ça parcourt tout ton corps. Que ça descende maintenant en toi. Que ça descende maintenant en toi. Que ça brise comme un rayon laser. Que ça détruise tout gemme maléfique que l'ennemi a semé en toi. Tout ce qui bouge en toi. Tout ce qui va et vient en toi. Que la puissance de Dieu détruise cela au nom puissant de Jésus-Christ.
Toute caméra spirituelle placée quelque part, placée sur des arbres, placée dans des marigots pour t'espier au nom puissant de Jésus. Que le scanner de Dieu, que le laser de Dieu brise tout cela maintenant. Que tout soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout soit brisé au nom de Jésus-Christ. Commence par demander que la lumière de Dieu sortie du cœur de Jésus, oh, soit connectée à toi maintenant. Que la lumière de Dieu, la lumière divine colle maintenant. Que cette lumière soit connectée à ton cœur. Que cette lumière soit connectée à ton cœur. Que cette lumière soit connectée à ton cœur. Afin que tout ce qui n'est pas Dieu soit détruit au-dedans de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence. Merci pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Merci pour ta gloire que tu es en train de faire descendre en chacun de nous en ce moment. Oh Seigneur Esprit Saint, sois béni. Seigneur Esprit Saint, sois loué. Sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, ô puissance d'en haut. Merci, ô toi le doigt de la main du Père. Merci, toi l'onction des miracles. Merci, toi par qui le Père opère toutes choses dans le monde. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé de Dieu, nous allons à présent nous asseoir et méditer la parole de ce soir. Nous allons méditer la parole de cette première soirée de prière. Et nous allons demander au Seigneur d'accomplir cela en chacun de nous. Oui, mon frère, oui, ma sœur, je veux te dire que ce soir, c'est ton heure de gloire. Ce soir, c'est ton moment de miracle. Ce soir, c'est ton moment de délivrance. Toi que la paralysie a déjà terrassé. Toi que la paralysie a déjà terrassé. Tu es couché depuis des années. Tu es couché depuis des mois. Tu es couché depuis des semaines. Tu n'arrives plus à sortir. Avant, tu étais à béquille et tu faisais l'effort d'y aller. Maintenant, tu es à terre complètement. L'onction de Dieu va te relever ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu va te relever ce soir. Dis ce soir, c'est ma soirée de délivrance. Dis ce soir, c'est mon moment, c'est mon heure. L'onction de Dieu m'a localisé ce soir. Ce soir, toi qui n'as plus jamais marché, tu marcheras ce soir dans le nom du Seigneur. Ton pied qui n'a jamais bougé, ce soir ça bougera dans le nom du Seigneur. Tes membres qui sont paralysés, ce soir le Seigneur parlera à la paralysie dans ta vie. Le Seigneur parlera à la paralysie dans ta vie. Je demande l'intercession de tous les saints ce soir. Je demande l'intercession de tous les docteurs de l'église ce soir. Je demande l'intercession de Padre Pio ce soir. Oh, je demande l'intercession de Padre Pio, de Sainte Bernadette. Je demande l'intercession de tous les saints et saints du ciel qu'ils descendent ce soir et qu'ils brisent maintenant l'esprit de paralysie dans les corps. Qu'il brise la paralysie maintenant dans les corps. Toi qui as été au service et à ton arrivée à la maison, le problème a commencé. Le pied a commencé par chauffer et tu n'as plus la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, la gloire de Dieu te touchera. Aujourd'hui, c'est ton moment. Aujourd'hui, c'est ton heure de gloire. Aujourd'hui, c'est ton heure de gloire. Accueille cette parole et avec foi, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ. Ne reste pas couché. Quand Dieu a dit à cet homme, lève-toi et marche, il s'est relevé. Il n'a pas dit, mais je ne peux pas me lever. Oui, la foi agit. La foi nous fait des choses miraculeuses. Il s'est levé, il s'est jeté et il a commencé par marcher. Bien-aimé de Dieu, qu'il en soit ainsi. Ce soir, tu vas faire agir ta foi. Tu vas utiliser toute ta pensée. Tu vas utiliser toute ta pensée. Et tu vas te lever dans le nom du Seigneur. Tu vas accueillir cette parole dans le nom du Seigneur. Et Dieu agira en toi. Nous allons méditer ce soir. Jean 5, 2 à 8. Jean chapitre 5, du deuxième verset au verset 8. Écoutons. Or, à
Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton brancard et marche. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: lève-toi, prends ton brancard et marche. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, je voudrais que cette lecture que nous venons de faire descende au-dedans de chacun de nous. Je voudrais que nous comprenions à travers cette lecture que Dieu, il est Dieu. Et c'est par sa parole qu'il a tout créé. C'est par sa parole qu'il a ordonné que la lumière soit et la lumière fut. C'est par sa parole qu'il dit que la terre ferme se sépare de l'eau et ce fut ainsi. C'est par sa parole qu'il a créé toutes choses. C'est par sa parole qu'il a créé le soleil et l'a fixé aux cieux. Pour dire que ce soleil gouvernera le jour. C'est par sa parole qu'il a créé la lune et les étoiles. C'est par sa parole qu'il a séparé le jour de la nuit. Et c'est par cette même parole qu'il agira dans ta vie ce soir. C'est par cette même parole que Dieu parlera dans ta vie ce soir. Cet homme malade était au pied de cette piscine depuis longtemps. L'Écriture nous dit 38 ans. Ta maladie a fait combien de temps? Ce que j'admire chez cet homme, c'est sa patience et sa persévérance. La patience et la persévérance dans l'épreuve. Cet homme n'a pas dit: je vais rentrer chez moi. Je ne vais pas rester là jusqu'à mourir. Je ne vais pas rester là jusqu'à mourir. Depuis plus de 38 ans, je suis là. J'attends mon tour de guérison. J'attends mon tour de libération. Mais avant que je ne me lève,
une autre personne se lève et va se jeter dans l'eau. Et il obtient sa guérison devant moi. Devant moi, beaucoup sont venus. Beaucoup ont trouvé la guérison et sont partis. C'est quoi même la chose? Je vais partir chez moi. Cet homme n'a pas dit cela. Cet homme a foi que son heure sonnera. Cet homme a foi qu'un moment arrivera et sa gloire, son heure de gloire sonnera. Cet homme a foi que du moment où il est là, le miracle se produira dans sa vie. Le miracle se produira certainement. Bien-aimé de Dieu. Cet homme, il n'est pas allé chercher le secours ailleurs. Parce que fatigué d'attendre, parce que fatigué de prier, parce que fatigué d'espérer, il n'a pas suivi d'autres pour aller ailleurs. Cet homme est resté calé sur sa foi. Je trouverai ma guérison là. Bien-aimé de Dieu. On dit, il y avait 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades. L'évangile a dit, une foule de malades. C'était versé par terre. Mais cet homme avait foi. Il était couché, paralysé. Il ne pouvait pas se lever. Mais il avait foi. Oh, que Dieu nous donne de telle foi. Que Dieu nous donne de telle foi. Il y avait les aveugles, les boiteux, impotents, et j'en passe. C'est ça ce que l'Écriture a cité. Il y en a d'autres. Mais bien aimé de Dieu, quand l'heure de Dieu a sonné dans la vie de cet homme, il n'a plus besoin d'aller se jeter dans cette piscine. Il n'a plus besoin d'aller se jeter dans cette piscine. De la même manière, l'heure de Dieu qui a sonné dans ta vie ce soir, mon frère, ma soeur, tu n'as plus besoin de rien. Tu vas te lever simplement et tu vas marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever simplement et tu vas marcher au nom de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit ta maladie. On a dit une foule de maladies. Quelle qu'en soit ta maladie. Les malades étaient couchés sous les 5 colonnades. Il n'y avait même plus de place. Tu souffres de quoi? Quelle est ta maladie? Quelle est ta situation? Ce soir, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, par l'intercession de Sainte Bernadette, Dieu visitera son peuple. Dieu visitera son peuple. Et déjà, il est en train d'agir déjà dans les cœurs. Il est en train d'agir déjà dans les cœurs. Il est en train de préparer déjà les cœurs. Il est en train d'augmenter la foi dans les cœurs. Il est en train de préparer des personnes qui vont jeter leur béquille. Il est en train de les préparer déjà à se lever. Il est en train de libérer déjà certains qui sont couchés depuis. D'autres qui souffraient. Il est en train de calmer les douleurs. Au nom de Jésus-Christ. On dit, Jésus le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus te pose la même question ce soir. Ma soeur, veux-tu être guéri? Ma soeur, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être libéré? Ma soeur, mon frère, veux-tu te lever et marcher? Veux-tu obtenir ton visa? Veux-tu obtenir ton diplôme? Veux-tu être guéri? Le Seigneur te pose la même question ce soir. Et la réponse se trouve dans ta mémoire. La réponse se trouve dans la foi, le degré de foi que tu as. Si tu crois que Jésus a parlé à cet homme, alors Jésus te parle également ce soir. Cet homme répondit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bien-aimé de Dieu, quelle joie pour toi.
Toi, tu n'as pas besoin d'aller te jeter dans une piscine. Le Fils de Dieu est venu jusqu'à toi aujourd'hui. Le Fils de Marie est venu jusqu'à toi ce soir. Le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, est venu jusqu'à toi ce soir. Il est allé sauver cet homme et beaucoup d'autres. Ce soir, il est à tes chevilles. Il est à tes chevilles ce soir. Il est avec toi ce soir. Il est en train de te parler ce soir. Il est en train de te demander si tu veux être libéré ce soir. Il est en train de te demander si tu veux être guéri ce soir. Le Fils de Dieu est en train de frapper à ta porte. Le Fils de Dieu est en train de frapper à ta porte, bien-aimé de Dieu. Ton oui serait ta foi. Ton oui serait de te lever. Ton oui serait de jeter maintenant ton bâton. De jeter maintenant ta béquille. Ton oui serait maintenant de te lever de ta maladie. De te lever de ta fièvre. Ton oui serait d'accueillir maintenant la grâce de la maternité. Ton oui serait maintenant d'accueillir maintenant la grâce d'avoir déjà ce travail. La foi. Oh, la foi. Si nous avons la foi, on peut obtenir toutes ces choses-là à l'instant même, je vous dis. À l'instant même, je vous dis. Alors, cet homme qui n'a plus besoin de se jeter dans la piscine. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus est la source. Est la source même. Jésus est plus que cette piscine. Jésus est la source d'eau vive. Jésus est la source intarissable. Jésus dit, même si vous buvez de cette eau, vous aurez toujours soif. Oui. Vous aurez toujours soif. C'est ce que Jésus a dit. Bien-aimé de Dieu, viens boire la source du Seigneur ce soir. Jésus a déclaré, lève-toi, prends ton brancard et marche. Jésus n'a plus rien dit. Il a parlé. C'est pourquoi au début je disais, c'est pas la parole que le Père a tout fait. C'est pas la parole que le Père a créé ciel, la terre et tout le reste. C'est pas la parole que le Fils de Dieu est en train de te parler ce soir. Lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Lève-toi maintenant de ton lit d'hôpital. Lève-toi maintenant de ta maladie. Lève-toi maintenant de cette situation. Avec foi maintenant, sors de cette pauvreté. Avec foi maintenant, jette maintenant cet habit de deuil qu'on t'a porté. Avec foi maintenant, jette maintenant cet habit de célibat qu'on t'a porté. Cet habit de stérile qu'on t'a porté. Ce voile de vieillesse qu'on t'a porté. Avec foi, jette cela maintenant. Et trouve ta guérison dans le nom du Seigneur. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Jésus est allé jusqu'au pied de cet homme pour le guérir. Ce soir, c'est ton heure de gloire. Ce soir, c'est ton heure de délivrance. Et c'est pourquoi je voudrais t'inviter déjà à te lever. Je t'invite à te lever maintenant. Attendre tes deux mains. Avec foi, hein, lève-toi, c'est un ordre spirituel. Toi qui n'arrivais pas à te tenir debout. Le Seigneur a parlé. Donc la maladie n'a plus effet. La maladie est déjà paralysée elle-même. Avec foi maintenant, lève-toi. Tends tes deux mains. Et comme cet homme dit maintenant, Seigneur, je n'ai personne à part toi. Cet homme a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que je fais l'effort d'y aller, un autre descend avant moi. Dis, Seigneur, je n'ai personne à part toi ce soir. Dis, Seigneur, je n'ai personne ce soir. Seigneur, je n'ai personne à part toi. C'est toi seul qui me guérira. C'est toi seul qui pourra me sortir de cette situation. C'est toi seul qui pourra me laver de cette honte. C'est toi seul qui pourra toucher mes entrailles et les faire porter de fruits. C'est toi seul qui me guérira de cette maladie. C'est toi seul qui me sauvera maintenant. Seigneur, je n'ai personne à part toi. Avec foi, dis cela au Seigneur.
Avec foi, déclare cela maintenant. Avec foi, dis Seigneur, je n'ai personne pour me relever. Je n'ai personne pour me relever, Seigneur. Je suis couché il y a longtemps, Seigneur. Je suis couché il y a très longtemps, Seigneur. Seigneur Jésus, ce soir, je n'ai personne sinon que toi. Dis Seigneur, je n'ai personne sinon que toi. Alors tends tes deux mains comme un enfant. Comme un enfant qui voit son parent venir. Et avec joie, il tend ses deux mains. Tends tes deux mains maintenant. Et dis Seigneur, relève-moi. Dis Seigneur, saisis mes mains. Dis Seigneur, saisis mes mains. Et relève-moi maintenant. Seigneur, prends mes mains. Et relève-moi maintenant. Telle une maman apprend à marcher à son enfant. Seigneur, mes mains sont tendues vers toi. Ne vas-tu me laisser? Non, Seigneur. Tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Ta parole est esprit et vie. Seigneur Jésus, saisis mes mains et soulève-moi maintenant ce soir. Saisis mes mains et soulève-moi ce soir. Saisis mes mains et soulève-moi ce soir. Saisis mes mains et soulève-moi ce soir. Que la puissance du Seigneur commence par te saisir maintenant. Que l'onction du Seigneur te saisisse maintenant. Que ton autorité te saisisse maintenant. Que sa grâce te localise maintenant. Que toute pesanteur qui te maintenait au lit, soit brisée maintenant. Et que l'onction de Dieu te soulève de ton lit. Que l'onction du Seigneur te soulève de ton lit de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'intercession de la Vierge Marie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Père te soulève maintenant. Lève-toi dans la foi. Lève-toi et marche. Prends ton brancard et marche, a dit le Seigneur. Lève-toi et plie ta natte maintenant et marche. Au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur de saisir ta main. Dis au Seigneur que tu n'as personne. Dis Seigneur, je n'ai personne pour me soulager. Je n'ai personne. Tous m'ont abandonné dans la maladie. Tous m'ont abandonné dans cette situation. Seigneur, tu es l'ami fidèle. Oh Seigneur, tu es l'ami fidèle. Seigneur, c'est toi le consolateur. Oh Seigneur, c'est toi le maître de ma vie. Oh Seigneur, je viens te rencontrer ce soir. Oh, touche-moi, Seigneur. Oh Seigneur, touche-moi, Seigneur. Donne vie à mon corps, Seigneur. Donne vie à mes organes reproducteurs, Seigneur. Donne vie maintenant à mes entrailles, Seigneur. Donne vie à ma mémoire maintenant, Seigneur. Renouvelle-moi maintenant dans ton onction, Seigneur. Recrée-moi maintenant, Seigneur Jésus. Oh, donne vie maintenant, Seigneur, à tout ce qui est mort en moi. Les mains tendues, bien-aimés de Dieu. Saisis la main du Seigneur. Cette main est en train de s'orienter vers toi. Saisis cette main maintenant. Ferme tes yeux dans la foi, saisis la main du Seigneur maintenant. Le Seigneur te tend ses mains, bien-aimés de Dieu. Dans la foi, saisis cette main. Je vois cette main s'orienter vers plusieurs personnes. Je vois cette main se poser sur la tête de certaines. Je vois cette main se poser sur l'épaule de certaines personnes. Je vois cette main embrasser certaines personnes. Tu vas sentir une chaleur qui te serre. Tu vas sentir comme un poids sur ton épaule. Tu vas sentir comme une fraîcheur qui dépose sur ta tête. Le Seigneur est en train de te toucher maintenant. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette main est posée actuellement sur ton cœur et est en train de te guérir maintenant de toute maladie cardiaque. Cette main est en train de te toucher maintenant. Cette main est en train de te toucher maintenant. Cette main est en train de te toucher maintenant. Oh, partout où tu as mal, demande au Seigneur de toucher cet endroit maintenant. Tu verras une grande puissance te déposer en toi. Avec foi. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est ton heure de gloire. Je suis à visiter ta vie ce soir. Oh Seigneur, agis encore. Seigneur, agis encore, agis encore. L'onction du Seigneur est en train de libérer des gens. L'onction du Seigneur est en train de libérer des âmes. L'onction du Seigneur est en train d'accorder beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. La main du Seigneur est en train de toucher. C'est le Seigneur même qui a dit, veux-tu être guéri? Oui, mon frère. Dis au Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne à part toi, Yahvé Sabaoth. Je n'ai personne à part toi, oh toi, le Dieu saint. Demande au Seigneur de poser ses mains maintenant sur tes yeux. Toi qui as des problèmes de vision. Toi qui as des problèmes de vision. Que l'ennemi est en train de paralyser. Que l'ennemi est en train de paralyser la vue. Pose tes deux mains sur tes yeux.
Et dis Seigneur, je n'ai personne à part toi. Touche mes yeux maintenant. Dis Seigneur, touche mes yeux maintenant. Guéris-moi maintenant. Tu as donné la vue à Bartimée, fils de Timée. Ce soir, rends-moi la vue, Seigneur. Corrige maintenant ma vision, Seigneur. Je vois la main du Seigneur en train de toucher la colonne vertébrale de quelqu'un. Parce que tu as toujours mal à ce niveau. À cet endroit, tu as toujours mal. Parfois, tu te couches et tu demandes aux gens de te masser le dos. La douleur est là. Le Seigneur est en train de te toucher en ce moment. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie lombaire soit brisée de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est le moment des grandes guérisons. Ce soir, c'est le moment de grande guérison. Oh, que le ciel s'ouvre. Seigneur, descends encore. Seigneur, manifeste ta puissance encore. Seigneur, manifeste ta puissance encore. Que ta puissance, oh Seigneur, se manifeste dans la vie de tes enfants. Tout ce qu'on envoie dans ton corps. Tu as mal partout dans le corps. Tu as mal partout. Même tes cheveux sont en train de tomber. Tu ne comprends pas. Tes cheveux sont en train de tomber. Tu ne comprends pas. Tu as mal partout. C'est comme une douleur. Parfois, c'est comme le feu qu'on fait dans ton corps. Ou bien c'est comme du piment qu'on a versé sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur est en train de te toucher. Dis Seigneur, touche encore, Seigneur. Dis Seigneur, touche encore, Yahvé Sabaoth. Oh, dis Seigneur, touche encore. Touche encore, Seigneur. Touche encore. Touche encore. Que ce pied qui est devenu lourd, ton pied gauche qui est devenu tellement lourd, d'autres c'est le pied droit, c'est tellement lourd, tu ne comprends pas ce qui se passe. Demande au Seigneur de toucher seulement ton pied. Demande au Seigneur de toucher. Seigneur, touche encore. 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 Et je vois maintenant ce pied en train de retrouver sa forme. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Oh, merci pour le miracle qui s'accomplira en ce moment. Merci pour ce grand miracle qui s'accomplit en ce moment. Merci pour ce grand miracle que Dieu est en train de faire au milieu de son assemblée. Oh Vierge Marie. Oh Vierge Marie. Oh Vierge Marie. Intercède, intercède encore. Intercède encore. Nous ne savons pas prier, Maman Marie. Oh, sois notre porte-parole auprès du Père. Sois notre porte-parole auprès du Père. Et agis encore puissamment, Vierge Marie. L'onction du Seigneur est en train de couler. Tu vas sentir au niveau de ton dos ou bien de ta colonne, de ta cage thoracique, voilà. Au niveau de tes cages thoraciques, tu vas sentir comme une chaleur, comme une brûlure à ce niveau. Le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur est en train de faire une grande opération. Que l'ange maintenant du ciel descende et que la guérison de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, libère. C'est comme des choses, de la mousse. C'est comme de la mousse que tu vas voir, tu vas constater quand tu iras au ciel. Le Seigneur est en train de détruire des choses en toi. Le Seigneur est en train de détruire des choses maléfiques en toi. C'est comme de la mousse. Tu vas constater ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu est en train d'opérer au-dedans de toi. Au-dedans de ton ventre. Toi qu'on appelle la stérile. Toi qu'on appelle la stérile. La gloire de Dieu est en train de te toucher maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a pris pour boucher tes entrailles. Oh. Tout ce qu'on a pris pour boucher tes entrailles. Je vois comme de coton, sous forme de coton. Tout ce qu'on a pris pour boucher tes entrailles. Que le feu de Dieu descend au-dedans de toi. Que l'onction de Dieu descend au-dedans de toi. Que la main de Dieu te touche simplement. Tes trompes, qu'on dise que c'est bouché. On va déboucher, on dit que c'est bouché. On va déboucher, on dit que c'est bouché. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Dieu même qui est en train d'opérer maintenant.
C'est Dieu même qui est en train d'opérer maintenant. Celui qui parle et ça s'accomplit. Aussitôt dit, aussitôt fait. Qu'il soit ton partage maintenant au nom de Jésus-Christ. Offre maintenant toutes tes entrailles au Seigneur. Consacre maintenant toutes tes entrailles au Seigneur. Toi qui as des problèmes de maternité. Toi qui as des problèmes de maternité, des problèmes de conception. Consacre maintenant tes entrailles au Seigneur. Dis Seigneur, tel Dieu allait toucher cet homme. Touche mes entrailles maintenant. Touche mes entrailles ce soir, Seigneur. Guéris mes entrailles malades. Guéris-les maintenant, Seigneur. Tu ne m'as pas fait malade. Je n'ai pas été conçu malade. Mais si c'était le cas, alors c'est l'heure de gloire. Parce que le Seigneur a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas lui qui a péché ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste que c'est ainsi. Alors si c'est ainsi, ce soir c'est l'heure de gloire. Ce soir c'est l'heure de gloire pour toi. Ce soir c'est le moment de la grande délivrance. Que le Seigneur te sort maintenant de cette honte. Seigneur, sors tes enfants maintenant. La main du Seigneur est en train de poser maintenant sur toi. Les maux de tête vont disparaître à l'instant même. Il y aura comme de la glace déposée au-dedans de toi. Tu vas sentir une grande fraîcheur au niveau de ta tête. Le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur est en train d'opérer. Avec force et puissance. Je prends autorité maintenant dans le nom du Seigneur. Sur tout esprit de la sorcellerie qui t'empêche d'entrer dans la grâce ce soir. Tout sorcier qui t'empêche, qui met le doute dans ton cœur. Et actuellement tu es en train de douter. Actuellement tu es en train de douter. L'esprit de la sorcellerie qui est caché derrière cela et te fait douter pour que tu n'entres pas dans la grâce. Je prends autorité maintenant et je brise son règne en toi. Je prends autorité, je brise le règne de la sorcellerie qui veut te voir toujours malade, qui veut te voir toujours dans la situation. Et pour cela, il est en train de mettre le doute dans ta vie. Il t'empêche de bouger. Il t'empêche même de proclamer des paroles de délivrance sur ta vie. Seigneur, brise maintenant l'esprit de la sorcellerie dans la vie de tes enfants. Brise l'esprit de la sorcellerie. Que l'esprit de la sorcellerie soit ligoté ce soir, afin que les âmes soient libérées pour retrouver leur délivrance. Ce soir, c'est ton heure de délivrance et tu dois témoigner dans le nom du Seigneur. Ce soir, c'est ton heure de délivrance et tu dois témoigner dans le nom du Seigneur. Tu dois rendre témoignage pour édifier la foi des autres. Que la gloire du Seigneur te soit accordée. Que l'onction du Seigneur descende fortement. Que la puissance du Seigneur descende fortement. Sois visité maintenant, sois visité, sois visité, sois visité, sois visité. Que la gloire de Dieu se soulève en toi. Que le vent de Dieu se soulève en toi. Que les choses tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Que la Vierge Marie de son manteau couvre maintenant toute la terre. Que le temps s'arrête maintenant et que toute la terre soit couverte maintenant. Que toute la terre soit couverte maintenant dans le sein de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Maman Marie, toi Notre-Dame de Lourdes, pour les grandes délivrances de ce soir. Merci Vierge Immaculée. Je t'invite fortement, bien-aimé de Dieu, à commencer déjà par acclamer le Seigneur, parce qu'il est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Je t'invite à partir de ce moment à acclamer fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur des Seigneurs. Acclame fortement celui qui est au-dessus de toutes choses. Acclame celui qui est en train de tout accomplir dans ta vie. Acclame celui-là qui t'ordonne maintenant de sortir de ta maladie. Je t'invite à l'acclamer. Acclame encore. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Merci toi qui es en train de visiter ton peuple en ce moment.
Merci, toi qui es en train de visiter ton peuple en ce moment. C'est comme sur la paume de tes pieds, la plante de tes pieds. Il y a comme une main posée sur ça actuellement. Le Seigneur est en train de te guérir parce qu'il y a des épines qui sont envoyées dans tes pieds. Le Seigneur est en train de te guérir. Tout est guide spirituel, toute flèche spirituelle envoyée dans tes pieds, nous les enlevons au nom de Jésus-Christ et nous brisons le venin dans ton corps. Nous brisons le venin. Que le venin sorte maintenant de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de te libérer. Toi qui traverses des situations difficiles dans ton service. Toi, on a fait des complots contre toi dans ton service. Des complots ont été montés contre toi dans ton service. Le Seigneur est en train de visiter maintenant ta vie. Le Seigneur visite ton service. Le Seigneur est en train de te libérer maintenant de ce complot. Le Seigneur est en train de te libérer de ce qu'ils sont en train de faire. Et tu vas voir ça d'ici à là. Tu verras cela. Ce sera à découvert au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que les sociétés secrètes font contre ta vie, tout ce que les sociétés secrètes font contre ta vie, que la gloire de Dieu brise maintenant cela. Annule tout cela sur ta vie. Annule tout cela dans la vie de tes enfants. Annule tout cela dans la vie de ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons fortement le Seigneur bien-aimé de Dieu. Acclamons fortement le bien-aimé. Acclamons fortement le Seigneur. Acclamons fortement le Seigneur et bénissons son nom pour ses bienfaits. Disons merci à la Vierge Marie pour son intercession. Disons merci à la Vierge Marie, à Sainte Bernadette, à Saint Padre Pio, à tous les docteurs de l'Église, à tous les saints et saintes du ciel, à tous les martyrs, à toutes les âmes qui se sont levées dans le combat pour nous libérer ce soir. Acclamez le Seigneur pour eux. Acclamez le Seigneur pour eux. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de finir ainsi notre première soirée de prière. Nous allons nous confier à la Vierge Marie, notre Mère, afin que les grâces obtenues ce soir, ou celles qui sont en cours, demeurent pour toujours, et que l'ennemi ne vienne jamais voler cela. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Et que toute gloire soit au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous et guérissez les malades. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous et guérissez les malades. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous et guérissez les malades.
que par la médiation maternelle de la Vierge Marie, le Seigneur Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfants d'Abraham, foi et charité.